Salut à toutes et à tous, c'est Vince Attack et nous voici pour une petite vidéo qui va nous donner une info qui va filer le kiki tout dur à tout supporter lyonnais qui se respecte. Une info concernant le futur potentiel coach, enfin les futurs potentiels coachs de Lyon. Et là il y a deux rumeurs qui viennent là comme ça. J'étais pas prêt. On va lire ça ensemble. Le Mercato OL, alors là on est sur Foot Mercato, le Disport. Donc le Disport quoi. Mercato OL, deux légendes du club pour remplacer Bruno Genesio. Actuellement à la recherche du nouveau coach de l'Olympique Lyonnais pour remplacer Bruno Genesio, Jean-Michel Aulas, pourrait finalement faire confiance à Chris ou Juninho. Explication. La trêve hivernale sera assez mouvementée dans les bureaux de Jean-Michel Aulas. En hiver? Pourquoi en hiver? Pourquoi la trêve hivernale? Ils sont trompés dans leur truc, c'est pas possible. Quand même! Bizarre. Bah pourtant c'est publié le 20 avril 2019. Je veux dire, c'est peut-être un article qui dépasse. Non. Bon, ils ont dû se tromper dans l'article. Le président de l'Olympique Lyonnais doit notamment se concentrer sur la succession de Bruno Genesio. Dans l'article, les gars ils confondent hivernal avec l'hiver avec l'été. Quoi. C'est chaud. C'est ça. En poste de quitter officiellement ses fonctions d'entraîneur et plusieurs pistes seraient à l'étude dans les bureaux de l'homme d'affaires rhodanien. Laurent Blanc, Hervé Renard, Marcelo Garnado ou Patrick Vieira. Mais les deux anciennes sœurs de l'OL seront également dans la shortlist de l'OL. Alors au passage, par exemple, Vieira il veut pas du tout venir à Lyon, il voudra aller à Arsenal. Donc c'est mort, on va plus en parler, il veut pas venir. Donc ça sert à rien, on ne veut pas venir. Chris et Juninho dans le viseur de l'As. Comme l'indique Canal Plus Sport, le futur remplaçant de Bruno Genesio pourrait pas être un parfait inconnu aux yeux des supporters olympiques lyonnais. La chaîne cryptée dévoile une liste de 4 noms bien précis, dont deux légendes passées par les bords du Rhône, vainqueurs de nombreux trophées de l'OL, Chris 2004-2012, Juninho 2001-2009. Bon, alors voilà, c'est des rumeurs, machin, dans un article qui confond l'hiver avec l'été, ça reste spécial, quoi. donc voilà. On va voir ça. J'en vois encore d'autres trucs. Mauvaise nouvelle pour Olas Lyon, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est sur Nabil Fekir qui chouine pour son salaire, on en a déjà parlé. Bref, non mais bon, alors, je crois que Chris avait entraîné les jeunes ou quelque chose comme ça. Il y a pas longtemps à Lyon, mais il était pas resté. Je sais pas si c'était bien passé, alors c'est pour ça que j'ai un doute. Juninho, franchement, moi je suis plus entre Chris et Juninho, Juninho, enfin, c'est le retour du roi, ça serait oufissime. Chris, bon après je serais content aussi. Après, c'est vrai que bon, comme on les a jamais vus vraiment entraîner, c'est ça le doute, on voudrait quand même un peu de sang frais. Après le Juninho, un retour de Juninho, ça serait sympa, ça serait cool, même de Chris, mais bon, plus de Johnny. Mais on reste dubitatif encore une fois, mais j'aime bien donner ce mot. Je le dis souvent parce que c'est vrai, je suis un mec dubitatif. Je sais pas. Voilà, pistache chocolat, chocolat framboise, je ne sais pas. Bref, je dis n'importe quoi. Mais voilà, complètement de. Voilà, là franchement, je ne saurais pas quoi en penser. Deligno, ça fait tellement longtemps qu'on nous en parle. Apparemment, il aurait eu son diplôme d'entraîneur, si je dis pas de bêtises. Attendez, on va regarder un peu tout ça. Mais franchement. Je suis content et bizarre à la fois. Je sais pas comment vous dire. Je sais pas, Juninho coach. On va voir si ça nous dit quelque chose. Parce que Juninho, ça me fait voir ses coups francs. Ce qui est très intéressant aussi. Bon, non, il n'y a que des articles de 2018. Donc je ne sais pas. Franchement, ce que ça donnerait, Après, ça reste un grand joueur, il sera écouté, prêt à apprendre à tirer les coups francs, mec. Je pense qu'il serait écouté. Voilà, il serait avoir du caractère. Je pense que c'est ce qui manque à Genesio, vraiment du caractère vis-à-vis des joueurs. Voilà, comme je vous dis, pour tenir des Memphis et des Fekir et compagnie, il faut du caractère. Et on sait pas si on va se les garder, ceux-là. On sait pas si on va partir ou si on va se les garder. Mais si on se les garde, il va vraiment falloir quelqu'un qui les mate un petit peu. Alors je pense que Juninho peut le faire, peut même les rendre meilleurs, peut-être les faire, oui, les rendre meilleurs tout simplement. Et peut-être ce qui serait bien à Lyon aussi, parce qu'on reparle de Juninho, mais putain, mais pourquoi on recrute pas comme avant en Amérique du Sud, putain, des Brésiliens, des Argentins, allez-y. Mais putain, c'est ça qui marche à Lyon. Il n'y avait pas que le centre de formation. Lyon, qu'est-ce qui parle, c'est quoi? Les meilleurs moments de Lyon, c'est avec des Brésiliens et des Argentins. Eh ben oui. Non, mais franchement, non, il faudrait, oui. Alors, si ça peut renouer, que ça nous attire un peu des joueurs de Brésil. Moi, comme je vous ai dit encore une fois, je m'en fous complètement de grands noms de machin. Moi, ce que je veux, c'est qu'il y ait une équipe cohérente et qu'on gagne le titre contre Paris l'année prochaine. Oui, je suis ambitieux.
voilà, oui, mais à un moment donné on est Lyon, on a fait des demi-finales de Coupe d'Europe, on a été présent plein de fois en Coupe d'Europe, on a été 7 fois champion de France. À un moment donné, il faut regagner des trophées, donc le titre de champion. Et Lyon a les capacités de le faire, mais fait tout pour ne pas le faire, je suis désolé. Donc à un moment donné, peut-être que Juninho ça pourrait être bien, mais alors par contre, il faut recruter derrière, il faut que ce soit cohérent. Après, c'est un truc, Juninho, c'est complètement aléatoire. Ça peut être excellent comme très mauvais. Il peut très bien péter son image, comme la glorifier, comme Zidane a fait au Real, en revenant. Après, mon pressentiment me dit que si Juninho arrive, ça va être du plus quand même. Voilà. Bon, évidemment, comme je dis, on l'a jamais vu vraiment entraîner. Je peux pas, voilà, on sait pas trop. Mais mon pressentiment, mon instinct me dit que ça collerait bien quand même. Donc si Juninho, tu es bienvenu le retour, tu de bienvenue à Lyon, bien entendu. Mais voilà. Après, c'est le risque, voilà, de revenir dans le club et voilà. Et si ça merde, tu t'entaches un peu ton image, même si bon, avec tout ce qu'il a fait pour Lyon, voilà, moi, franchement, on va pas lui gueuler dessus. Enfin, on saura faire la part des choses entre son métier de coach et sa carrière de joueur. Après Chris, voilà, pareil, je ne sais pas. Chris, attendez, regardez ça, il avait entraîné à Lyon. Oui, Chris coach. Non mais non, ça me met des coach de fitness. Lol. Non, je ne veux pas. Ah putain, si je mets tout en majuscule, ça va pas le faire. SOL entraîneur. C'est bien Google. Qu'est-ce que ça m'appuie sur mes vidéos? Sans ça, je serais dans la merde. Oui, alors voilà, en 2018, l'année dernière, quoi, en juin 2018, Chris, l'entraîneur de la réserve de l'OL, a annoncé ce mercredi qu'il quittait le club rhodanien. Donc ça, c'était l'année dernière. Il avait donc, il était coach de l'OL, c'est le coach de l'équipe réserve. Revenu à l'OL en 2014 pour travailler au sein du centre de formation, Chris, 41 ans, entraîneur de la réserve de l'OL depuis 2017, a décidé de quitter le club. Après 4 ans passés au sein du centre de formation de l'OL, je souhaite vivre de nouvelles expériences pour donner suite à ma formation de coach. Bon. Il faut savoir reculer pour mieux avancer. Après 4 ans passés au sein du centre de formation de l'OL, je souhaite vivre de nouvelles expériences pour donner suite à ma formation de coach. Ok, très bien. Bon, alors voilà. Après, bon, là, il a déjà entraîné, il a déjà tâté le terrain. Bon, apparemment, ça serait pas passé en mauvais termes, visiblement. Voilà, il y avait des rumeurs qui disaient ça, mais visiblement non. Bon, alors après Chris, c'est vrai qu'aussi, bon, je parle beaucoup de Juninho parce que voilà, Juninho, ça reste le Graal à Lyon. C'est le meilleur joueur de l'histoire de Lyon. De l'OL, quoi, tout ça, enfin, tu peux pas le nier, hein, c'est comme ça, c'est lui le meilleur. Et bon, Chris a quand même, putain, c'était le policier quand même, ça, voilà, il est charismatique, et là, Chris, tu l'écoutes, et là, je crois que encore une fois, les petits cons, là, les Depay et compagnie, les Ndombele et tout ça, qui vont des fois, qui traînent la patte, hein, parce que même Ndombele, il traîne la patte, je sais qu'on l'aime bien, mais quand même, il traîne la patoune, de toute façon, je pense plus que c'est, au PP, ben là, je sais plus parler. Normalement, il va aller à la Juve l'année prochaine, donc de toute façon, il y aura plus de ça à réfléchir. Mais je pense que Chris, oui, ça peut au niveau du caractère, il connaît bien, il a déjà entraîné là à Lyon. Bon, c'est pas été une équipe une, mais bon. Pourquoi pas? De toute façon, si on n'a pas d'autres pistes, ça serait pas dégueulasse. De toute façon, voilà, on n'a plus Genesio, donc faut vraiment trouver une solution. Voilà, on va pas reprendre un vieux coach tout pour avant, on sait pas d'où il sort, ça sert à rien de prendre n'importe qui pour prendre n'importe qui. Après voilà, moi j'aimerais que ces mecs-là attirent, ça puisse que les joueurs aient envie d'être entraînés par le futur coach de Lyon. Je pense que Chris et Juninho, ça a été des bons joueurs. Bon, plus connus en Ligue 1, si, quand même, Juni, il a été quand même bien connu, plus que Chris. Juninho, il était quand même titulaire en équipe nationale, donc au Brésil, il est connu quand même, et même en club, il a fait une carrière de fou là-bas. Il a gagné la Copa Libertadores, je sais plus. Bref, désolé, excusez-moi, je bafouille, comme d'habitude. Et voilà, franchement, je pense que ça peut attirer des noms, des joueurs. Enfin, moi, de toute façon, comme je vous dis, si on peut refaire la recette d'avant, allez, on prend Juninho ou Chris et puis on en fait venir des joueurs sud-américains, tout ça, des Argentins, des Brésiliens. Putain, c'est les plus grands joueurs de Lyon, tous les mecs qu'on a eu. Moi, je me rappelle, il y avait un milieu de terrain, Dos Santos, c'était monstrueux. Il est pas resté longtemps à Lyon. Pourtant, il était tellement bon, j'ai jamais compris. Il était super bon, ce milieu de terrain. On a eu voilà, Neymar, on faisait peut-être pas des trucs qui ont duré, mais c'était cool. Qu'est-ce qu'on avait eu, Fred, tout ça. Enfin, voilà, Chris, Cassapa. Enfin, voilà, Lyon, le Brésil, Lisandro, tout ça. Enfin, bon, enfin, l'Argentine. Enfin, il faudrait si on peut revenir dans une optique Amérique du Sud, centre de formation, c'est ce qui fait marcher Lyon. Moitié centre de formation, moitié Amérique du Sud, avec un soupçon de joueurs de l'équipe de France. C'est ce qui ferait Lyon, et on voudrait retrouver un Lyon comme ça. Moi, j'aimerais retrouver un Lyon comme ça. Un Lyon hop, un peu mélangé, mais avec des mecs solides, quoi. Pas des mecs comme on a aujourd'hui. Voilà, c'est trop fragile, Lyon. Aujourd'hui, c'est instable.
Voilà, et bon, mais le pauvre Marcelo, il traîne sa charrette, voilà, c'est pas le bon exemple de Brésilien qui cartonne à Lyon, quoi. Voilà, le seul qui est bien en ce moment, c'est Raphaël, qui est vraiment cool, quoi. Et vraiment, même dans l'état d'esprit, on voit qu'il aime le club. Enfin bref, tout ça pour dire que je suis pas contre, je serais curieux de voir, après, ça serait mieux que rien avoir du tout. Ça a l'air galère d'attirer des coachs, je pense que la réputation avec Jean-Mimi, qui est pas facile à vivre là-bas, ça doit freiner les coachs et de pas vouloir faire ce qu'ils veulent. Donc ça va être compliqué de trouver un entraîneur et si on peut avoir une des deux solutions, bah pourquoi pas. Je dis pourquoi pas. Voilà. Après, bah à voir et pas le joueur. Bon, sur cette blague pourrie, je clôture cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à me donner votre avis, ce que vous en pensez de Chris Juninho à Lyon. Développez, allez-y, lâchez-vous. Mettez un pouce bleu, commentez, tout ça et abonnez-vous. Voilà. Je fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine pour d'autres infos. Salut à toutes et à tous, gros bisous tout le monde.